Kiki, qu'est-ce que t'as fait encore? Même quand on veut plus parler de toi, on est obligé. Mbappé aurait versé un chèque de 180 000 € à des policiers affectés à la protection de l'équipe de France en 2023. Wesh, une enquête a été ouverte par l'IGPN. 4 des 5 policiers auraient reçu 30 000 € chacun. Et le commandant, lui, il aurait reçu 60 000. Soit un total de 180 000 €. Kiki, nul n'est censé ignorer la loi. Et donner de l'argent à des policiers, c'est interdit. C'est de la corruption. Donc s'il y a corruption, c'est qu'il y a des choses à cacher. On sait comment ça marche. Tu donnes pas l'argent comme ça, tiens, par plaisir, 30 000, 60 000, c'est pas vrai. Après, on n'a pas plus de détails, hein. On a que ça, on sait qu'il a donné de l'argent à des policiers. Et que c'est pas via une association. En gros, c'est de privé à privé. Et ça, c'est interdit en France. Je sais pas ce qu'il veut cacher. Il y en a, ils ont dit, il a acheté la police suédoise de la même façon. Le monde est méchant. Après, peut-être c'était juste un cadeau, hein, parce qu'il protégeait l'équipe de France. Je sais pas, ils se sont bien entendus, il les a régalés, il les a mis bien, je sais pas, peut-être c'est ça. Il y aura des détails, hein, de toute façon, il y a une enquête, donc on verra petit à petit. Mais Kylian, fais-toi discret un peu, il y a toujours, tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Le Real Madrid ne veut pas faire n'importe quoi avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne vendra pas Rodrigo à bas prix. Ils estiment que s'il est vendu, ça sera pour un montant proche des 100 millions d'euros. Et à noter les gars qu'il y a un club qui est très intéressé, c'est bien l'équipe de Liverpool, hein, c'est bien confirmé, Liverpool est désormais entièrement entré dans la course pour Rodrigo, ils le veulent, donc voilà, ils savent, hein, le prix bien sûr demandé par le Real, c'est 100 millions. Des nouvelles également concernant Angelo Stiller, il y a quelques semaines je vous parlais que le Real Madrid s'intéressait au profil, hein, de ce milieu allemand, et on apprend aujourd'hui que maintenant le Real Madrid a jeté l'éponge, le Real Madrid n'est plus du tout intéressé par le milieu de Stuttgart. Des nouvelles concernant Jude Bellingham, donc hier il s'est fait opérer, tout s'est bien passé, opération réussie, hein, ses talons, donc là il est forfait. Jusqu'au mois d'octobre, il va louper tous les matchs du début de saison. Bien sûr, on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric parce qu'il y a 11 ans, jour pour jour, le 17 juillet 2014, après avoir gagné la Coupe du Monde, quelques jours après, il s'est engagé du côté du Real Madrid pour 25 millions d'euros en provenance du Bayern. Et regardez tout ce qu'il a pu gagner ou jouer en match, hein, bien sûr, du côté du Real. Toni Kroos, hein, plus de 465 matchs et 5 Ligues des Champions remportées, par exemple. Wesh. J'ai cru que c'était faux, moi. Je l'avais pas reconnu non plus, hein. En fait, c'est l'été des transformations, là. KB9, hein. Cheveux longs, avec des petites bouclettes. Alors qu'on l'a littéralement connu toute sa vie entière comme ça. Avec les poils blancs sur la barbe en plus. Vous sentez, là. Là, c'est le nouveau Prime. En vrai, c'est une dinguerie comment ça lui va trop bien. Genre, il y a pas pensé durant toute sa vie à faire ça. De l'autre côté, bon, complètement l'opposé, hein. Mais Kai Havertz, qui nous a posé une transformation physique. C'est quoi, là? C'est Hulk. Faut dire ce qui est, hein. Il a pris de ouf. Mais ceux qui savent vraiment savent à quel point ça peut être aussi un grand inconvénient d'être balèze comme ça dans le football. Parce qu'il peut beaucoup perdre en agilité et aussi en vivacité. Mais vous allez me dire que Kai Havertz n'était pas non plus à son prime avant qu'il en vienne à cela. Donc Belek prenait un peu de corpulence, ça va lui permettre de devenir encore plus fort, d'être un peu plus imposant dans les duels et surtout faire belle concurrence à Gyökeres qui va venir prendre une place très importante. En tout cas Benzema, hein, les gars. Moi aussi. Je vais devoir y aller en Turquie avec lui. C'est bien, hein, les projets cheveux longs. Mais en avoir, c'est encore mieux. Enfin une récompense. Vinicius vient d'obtenir l'un des plus beaux cadeaux qu'un footballeur puisse avoir. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était la cérémonie d'au revoir de Lucas Vazquez au Real Madrid. Et on a Kylian Mbappé qui a pris le temps de lui rendre hommage. En plus de s'être déplacé pour venir à la cérémonie. Je rappelle encore une fois qu'il est censé être en vacances. Donc il dit: mon ami, ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec toi cette saison. Tu as été formidable avec moi du premier au dernier jour. Et c'est là le plus beau les amis. Écoutez, une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club du monde. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci pour tout. Malgré ça, il y en a qui disaient que Kylian Mbappé il est venu juste pour son image. Pour le coup je suis pas d'accord étant donné que Kylian Mbappé dès son arrivée au Real Madrid on le voyait très aimé avec Lucas Vazquez. Et pendant ce temps voici sur quoi je tombe. Le Real Madrid veut renforcer son équipe avec un milieu expérimenté. Et le milieu expérimenté en question ce serait Rodri. Cependant ils savent très bien que le transfert serait compliqué. On veut même pas de lui au Real, on a assez de problèmes comme ça. C'est d'une part grâce à lui que notre Vini se retrouve plus. Et à tous les clubs pauvres de la planète je tiens à vous informer que la saison 2024-2025 nous a rapporté plus de 1 milliard. Oui le Real Madrid a encaissé plus de 1 milliard de revenus. C'est vraiment une folie, ça c'est le rêve de certains clubs. Et dire que malgré ça, Don Perez il est toujours aussi radin. Vinicius quant à lui prépare son anniversaire et en plus de ça, il a enfin sa statue au Brésil. En plein Rio les amis, regardez-moi ça, ça lui ressemble tellement. Carrément j'arrive même pas à dire c'est qui le vrai. C'est faux. Le débat du meilleur joueur de l'histoire et c'était arrêté là les gars. 2016, 2017, 2018, 3 Ligues des Champions d'affilée pour le Real Madrid. On a banalisé cet exploit. On n'en a pas fait assez. 3 Ligues des Champions d'affilée. Eh les gars, il y a des communautés de certains clubs dont je tairai le nom. Si juste ils en prennent une,
C'est le meilleur club de l'histoire pour eux. On en a pris 3 de suite. Plus 2021 avec Karim Benzema, plus la saison de Vinicius et Bellingham il y a quelques années. Non les gars, le Real Madrid c'est trop en fait. Au fait, les gars, comment il peut avoir débat? Comment on peut comparer par exemple le Barça avec le Real Madrid? Les gars, depuis ça là, c'est fini. C'est fini depuis trop d'années en fait. 3 LDC de suite. Regardez juste les Parisiens. Ils ont pris une LDC pour eux, ils peuvent taper tous les clubs de l'histoire. 3 LDC de suite. Les gars, c'est de la folie. On n'en a tellement pas fait assez. La vérité, on pourrait bomber jusqu'à la fin du football. T'as vu, quand le sport il va se terminer, quand ça sera le dernier match sur Terre, on peut bomber jusqu'à là. 3 Ligues des Champions de suite. Les gars, c'est inhumain. C'est du jamais vu. 150 millions le transfert. Attendez quoi? Arabie Saoudite prépare une offre de 350 millions pour Vinicius. Une proposition record est prête. 350 millions pour le transfert, donc pour le club, plus un contrat de 5 ans aux joueurs concernés, donc Vinicius, à 1 milliard d'euros. Ce qui en revient littéralement au contrat de Ronaldo actuellement, mais en plus longue durée. Le Brésilien veut rester au Real Madrid, mais l'Arabie Saoudite travaille sur ce dossier depuis plus d'1 an. Et apparemment, le championnat sera encouragé du fait que Vinicius, on sait actuellement qu'avec le Real Madrid, les prolongations, ça avance pas. Et il faut savoir que sur le long terme, là, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils font que d'augmenter leur offre. Qu'on se dise une chose, à sa place, je ne reste pas une seule seconde de plus à Madrid. Que je sois jeune ou je ne sais quoi. 2 fois 5, 1 milliard d'euros sur 5 saisons. J'ai assez pour me nourrir moi, ma famille, mon extra-famille, mes enfants, mes arrière-grands-enfants et tout ce qui va avec. Et pour le club, j'en parle même pas. 350 millions d'euros qui rentrent dans les poches du Real Madrid. Ça serait plus qu'une énorme perte. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais là, en fait, l'offre, elle fait tourner les yeux. J'ai juste pas les mots, en fait. S'il reste après cela, mais c'est qui kiffe vraiment le club par-dessus tout, en fait. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir. Vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram. Vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Lionel Messi est le joueur le plus surprotégé de l'histoire du football. On est encore une fois sur un drame, sur un vol pas possible. Ici les gars, on a la meilleure équipe de la Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant tout va bien. Hakimi, Barbosa, Otamendi, Cucurella, Olise, Palmer, Deosa, Neto, Doué. Même Doué, on va commencer à en parler mais tranquille. Mais le vrai scandale c'est quoi? Lionel Messi. Dites-vous, Cristiano Ronaldo a pris 5 ballons d'or à cet homme. Benzema a quand même eu son ballon d'or. Comment Messi peut se retrouver là? Moi je vous écoute, dites-moi, osez me dire qu'il a fait une Coupe du Monde des clubs assez forte pour se retrouver dans le 11 parfait de la compétition. Il n'y avait pas Garcia, le petit jeune qui a débuté au Real Madrid, qui aurait pu prendre sa place? João Pedro, qui a fait une grosse compétition et en plus qu'il l'a gagné? Dites-moi les pros Messi, dites-moi. Comme vous avez des explications pour chaque situation, dites-moi, je vous écoute. Cristiano Ronaldo s'est battu contre ce système pendant des années. Lui avoir pris 5 ballons d'or, les gars, c'est un exploit. Et vous verrez, dans les années à venir, peut-être dans 10, 15, 20 ans, on verra des informations remonter sur la Coupe du Monde gagnée par Lionel Messi. Ça ne retire en rien le joueur magnifique que c'était. Mais les gars, va falloir se poser des questions sur ce mec. Même en fin de vie, en fin de carrière, il arrive à voler des choses. Il est surprotégé. Et Désiré Doué aussi, il a rien à faire ici. Lamine Yamal est venu récupérer son numéro 10. Mais regardez de quelle manière. Regardez ce qu'il va faire là, pour sa grand-mère. Regardez bien. C'est ça. Hormis le fait que c'est désormais officiel jusqu'en 2031 avec Lamine Yamal. Suivi du fait qu'il est le digne héritier du numéro 10 également. Que le Barça a bien représenté ça sous forme de fresque. Il avait dit qu'il ne ferait pas tout ça le temps qu'il n'avait pas sa grand-mère à ses côtés. Voilà qu'aujourd'hui, sans aucune honte, il en vient carrément à rentrer avec sa grand-mère et en plus de ça, de lui tenir sa main. Parce qu'au final, pour moi, il est loin, mais très loin, de ce que les médias essayent de nous faire croire sur lui. Sur tout ce qui concerne l'extra-sportif ces derniers temps. Et aujourd'hui, rien qu'en voyant les liens familiaux qu'il tient, le respect qu'il porte envers sa grand-mère, c'en est le parfait exemple. Et je suis sûr qu'il a les baskets beaucoup plus droites que tout ce que tout le monde essaie de nous faire croire. Pour en revenir au numéro 10, et je vous le dis en tant que madrilène, ça semble comme un cauchemar réel. Après tous les numéros 10 qui ont précédé dans ce club, voir Lamine Yamal maintenant le porter, devenir l'icône officielle de ce club, et probablement il aura beaucoup plus de responsabilités désormais à partir de la prochaine saison, que ce soit pour les coups francs, etc. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière, mais il va falloir essayer de le contrôler comme on peut.